que vous allez bien et j'espère surtout que vous avez passé un merveilleux Noël. Je vous reprends ce matin, je ne sais pas, on est le 29 décembre, d'ailleurs c'est l'anniversaire d'Amandine, je te fais de très gros bisous. Et aujourd'hui j'avais envie de vous emmener avec nous puisque normalement on doit aller à Ikea, on a plein de petites choses à faire et voilà, c'était je pense une journée intéressante à filmer, je vous emmène avec moi. Surtout que c'est le dernier vlog de 2020. Ça y est, l'année s'achève, on arrive vraiment au bout. J'essaierai vraiment de vous la mettre avant le 31 décembre. En attendant, il faut que je vous montre, on a fait 2-3 petits travaux qui étaient nécessaires. C'est rien du tout, hein, mais franchement c'était nécessaire. Ça faisait un petit moment que j'attendais, mais ça y est, c'est fait. La première chose, c'est qu'on a changé la robinetterie de la cuisine qui était complètement morte, pour être clair. Et on en a trouvé une, je vais vous la montrer tout de suite. Je le trouve tellement beau. Voilà, on l'a changé comme ça. Et je suis trop contente. Il est vraiment trop beau. Donc on a fait ça. Et d'ailleurs, j'ai commandé des nouvelles poignées pour toute la cuisine. Donc ça, je suis aussi trop contente et j'ai vraiment hâte qu'on les reçoive pour pouvoir les changer. Ça va vraiment changer encore plus la cuisine, donner une nouvelle dimension. Je vous disais qu'on avait fait des petits travaux, donc on a mis la robinetterie. Nous, dans nos toilettes de nos côtés, on a changé enfin la lunette et enfin ça fait des toilettes plutôt cool parce qu'on avait refait tous les toilettes mais on n'avait pas changé la lunette. Maintenant, c'est chose faite, c'est très bien. Et on a fait dans les deux dressings ici, avant les portes ne se fermaient plus puisque je ne sais pas si vous vous rappelez mais on avait tout cassé à l'intérieur. Et on avait fait de nouveaux dressings. Là. Waouh, c'est pas le dressing le plus rangé, mais c'est pas grave. En fait, avant, il y avait une barre, je crois qu'elle arrivait là, qui était au milieu. Et ce qui fait qu'il y avait un loquet ici pour fermer. Et comme on l'a enlevé, il n'y avait plus rien. Donc les portes ne fermaient pas. Enfin, elles ne se ferment pas vraiment. Et du coup, PA nous a mis des petits aimants. Ce qui fait que maintenant... Hop, et la lumière fuit. Et là, donc c'est rien pour vous, hein, mais pour moi ça me change la vie. J'en avais marre des portes de dressing qui s'ouvrent tout le temps. Donc je suis trop contente. C'est une trop bonne chose de faite. J'espère en tout cas que vous avez été gâtés à Noël. Et je voulais vous montrer puisque ma petite sœur m'a fait des cadeaux pour Noël justement. Mais elle les a fait main. J'ai trouvé ça super cool, super original. Et je voulais un peu vous montrer ce que ça donnait. Alors la première chose qu'elle m'a faite, je crois que c'est un baume. Alors soit c'est un baume, soit c'est un gommage pour les lèvres qui est juste ici. Voilà, donc ça c'est cool. Elle m'a fait aussi une petite bougie fait maison. Et alors ça, j'adore, j'ai trop hâte d'essayer. Et elle m'a fait aussi, pardon, en attendant, un shampoing sec. Mais il est dans la salle de bain du coup. Elle m'a fait ça, donc c'est un gommage pour le corps au café. Et j'ai trop hâte d'essayer parce que déjà j'adore le café, j'adore l'odeur. Et ouais non, j'ai trop hâte. Donc je voulais vous le montrer avant de l'essayer, du coup je ne l'avais pas fait. Maintenant tout va aller dans la salle de bain. Je vous l'avais peut-être pas montré mais j'ai acheté cette couette chez Ikea. D'ailleurs on doit y retourner. Puis vraiment lui c'est ouf. Puisqu'on avait acheté des poubelles de recyclage mais elles ne vont absolument pas là où on voulait les mettre. Je vous disais qu'on doit aller chez Ikea et j'hésite en fait à acheter une nouvelle table basse puisque celle qu'on a, on s'est rendu compte plusieurs fois que elle était trop petite par rapport à la longueur qu'il y a en fait entre les canapés. Et donc on s'est dit avec PA qu'on allait en acheter une autre. Et comme on a été chez Ikea avant-hier, on en a vu une qui nous plaisait beaucoup. Donc je suis en train d'hésiter à me dire est-ce qu'on craque ou est-ce qu'on craque pas. Forcément on sera deux pour le choix. Hein. Mais il va falloir dans tous les cas qu'on la change. Donc est-ce qu'on la change aujourd'hui ou non? This is a good question. Je vous reprends dans la chambre car j'avais envie de vous parler d'une marque de parfum qui m'a contactée. J'avais envie de découvrir ça avec vous.
Voilà, donc j'ai reçu ça dans un petit carton classique. Et, hop, et c'est super chouette parce que dès le début, en ouvrant le carton, on a à l'intérieur déjà marqué Bon Parfumeur Paris. J'aimerais vous dire que c'est une marque qui est 100% française, qui est vraiment responsable, c'est-à-dire que les produits, il y a 82% d'origine naturelle sur les ingrédients. Le flacon en verre est 100% recyclable, donc vous voyez, c'est vraiment fait et créé dans un but environnemental, de nous faire plaisir. Et bien sûr, le fait que ça soit français, c'est quand même un petit plus non négligeable. Alors, c'est très très bien emballé. Donc la première chose qu'on a, c'est un petit livret avec la totalité des parfums. Car oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que les parfums, leurs noms, ce sont des chiffres. Donc voilà, il y a le 001, 002, 003, 101, 102, 103. Et je vais essayer de vous la mettre là, si vous voulez faire pause et voir tout ce qu'il y a dans chaque parfum. Ça c'est chouette. Nous avons aussi un petit carton qui nous indique qu'ils font maintenant des bougies. Donc ça doit sentir quand même super bon. Je pense que ça doit être des bougies qui doivent bien sentir. Voilà. Ensuite on a... Oh, c'est trop piqué ça. On a des petits échantillons. Donc j'ai 3 petits échantillons de parfum. Et enfin, il y a dedans le parfum. Donc j'ai pris le numéro 103. Et les odeurs sont fleur de tiéré, jasmin, hibiscus. Donc je pense que ça devrait me plaire. Trop mignon la petite boîte. Oh, c'est Kiki! Regardez. C'est super joli. En tout cas, c'est très bien emballé. Et ça sent très très bon. Rien qu'en ouvrant le colis, déjà, il y a des odeurs qui arrivent. Alors, ce qui est fou, c'est très bizarre, c'est que le parfum, je vais être totalement transparente et honnête, hein, le parfum sent chlorane. Ça sent, vous savez, les parfums pour bébé. Sauf que je crois que c'est de la fleur d'oranger. Ah, ça sent trop bon. Ah! Puis alors, je sais pas si vous le savez, mais moi j'ai un parfum chlorane qui est dans ma salle de bain et que je mets de temps en temps parce que j'adore. Ça fait l'odeur de bébé. J'adore ça. Ah, ça sent divinement bon. Ah, je suis... Bon, je suis fan de ce parfum. Donc c'est le numéro 103. Et je valide à 100%. Ils sont vraiment trop bons. Super. Et donc, on a les 3 petits échantillons. J'ai hâte d'essayer. Alors, par contre, maintenant... Oh, vous savez quoi? Je vais aller chercher le gommage que ma soeur m'a offert. Comme c'est au café, je vais pouvoir me rincer le nez. Je ne sais pas si vous savez, mais avec le café, on peut couper les odeurs. Ça y est. Oh, ça sent trop bon, ça aussi. Alors, on va commencer par le 003 et c'est Yuzu feuille de violette vétiver. Oh, ça sent trop bon. Alors, il faut savoir que ce sont des parfums qui sont unisexes, hein, donc on peut les utiliser très bien pour les hommes comme pour les femmes. Mais j'avoue que celui-ci, moi personnellement, je ne le porterai pas. Par contre, je suis sûre qu'à PA, ça lui irait trop bien. J'aime beaucoup. Alors celui-ci, moi je le préfère pour les hommes, mais ils sont vraiment très très bons. Ensuite, on se rince le nez. Donc j'ai pris le 101 qui est rose, poids de senteur, cèdre blanc. Alors celui-ci sent très très bon aussi. Je préfère honnêtement le 103, mais le 101 sent super bon. Et on a le dernier qui est le 601. Le 601 c'est vétiver, cèdre et bergamote. Moi je suis pas fan. Je suis pas fan. Bon après de toute façon comme tout le monde hein, on a tous des nez différents et on n'aime pas, mais je suis pas fan de l'odeur. Ça me rappelle un peu des odeurs assez vieilles. Je suis pas fan. Bon j'aime pas le 601. Mais par contre le 103 est
sublime. Franchement, j'ai l'impression d'avoir du chlorane sur moi, j'adore ça, c'est trop bon. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je vais vous mettre en barre d'infos le lien pour aller sur le site directement. Vous avez tout ce qui est parfum et bougies. Et en plus de ça, si jamais vous voulez acheter un des parfums, vous avez 10% avec le code CamillePAVlog10. Je vais vous le mettre juste ici. Et voilà, en tout cas pour moi c'est une très bonne découverte. Je suis vraiment contente, je connaissais absolument pas la marque. C'est d'autant plus satisfaisant de savoir que ça vient de France et surtout que ça respecte tout ce qui est ingrédients naturels et écologiques pour le flacon. Voilà, donc je suis très contente de cette découverte et j'espère que vous irez faire un petit tour et que vous me direz ce que vous en pensez. Bon, ça y est, on est parti. On a pris la route pour aller à Ikea. On doit aller rendre les poubelles comme je vous ai dit. Je pense qu'on va regarder 2-3 trucs, mais je crois qu'on va oublier la table pour ce mois-ci et on verra plus tard. Faut qu'on trouve McDo. Bref. J'arrête pas de dire bref en ce moment, mais j'aime bien, donc je vais continuer. Voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, on va d'abord manger. Moi, il y a McDo, t'as vu? Ah, tu le savais? Oui, je savais. Tu me fais des blagues. Bon, alors un petit McBaguette pour Cam Cam. Et c'est blindé, mais blindé, genre de la blinditude là. C'est chaud. Ouais, c'est chaud. On type Burger King. Je voulais vraiment un McBaguette. Qui est en fait une arnaque en soi, étant donné que même toi la dernière fois t'as dit si t'as caché du pain, je fais le même à la maison. Oui, mais c'est très bon. Vas-y, on teste Burger King. Non, là c'est vrai que c'est chaud. Ouais, franchement, il y a du monde. Vas-y, viens, on y va. Ah ouais, j'allais dire non. Bacon Lover Chicken, exclu, click collect. Double Bacon Lover. Bacon Lover. Je crois que je vais prendre un Bacon Lover. Tiens, avec une frite. Et du lot. Et tomate ketchup avec de la douce. Voilà. Hop. Hop, hop, hop. Là. On va y arriver. Alors. En frites. Et alors là, j'ai un double Whopper cheese. Et. Ça. Toi, c'est ça? Merci. Ok. Bon, du coup, on va manger et puis on verra ça plus tard. Voilà. Appétit! Faut que je vous fasse un débrief. J'ai très peu mangé Burger King dans ma vie. Mais ça, comment ça s'appelle? Un Bacon Lovers. Un Bacon Lovers. Je crois. C'est une dinguerie. C'est archi bon. Bref, c'était le petit point du c'est trop bon. Et j'espère que je vous ai donné faim. Bon appétit. Ikea a décidé à notre place. On n'aura pas de table. Elle n'est pas dispo. En tout cas, pas sur le site. On va aller voir en rayon quand même. Ouais, c'est le magasin. Ouais, mais on sait jamais. Tu sais, c'est ce qu'ils disaient aussi pour les McBaguettes. Hein, que c'était en rupture et puis en fait, ils les avaient. C'est quoi, ils en avaient? Non, on va pas aller à Bref. J'ai dit mais ça sera coupé. Ou il y aura des petits bip. Et sur ce, on va y aller. Peut-être aller au Roi Merlin, je sais pas. Bref, on vous emmène. Bon, on vient de sortir de chez Ikea. Au final, on a juste été faire le retour des poubelles. Mais PA a trouvé, ça d'ailleurs je vous en avais un peu parlé, mais on va refaire aussi le balcon qu'il y avait dans la chambre d'Andrea.
Et va falloir un moment que j'arrive à dire que c'est une chambre d'amis et plus sa chambre. C'est la chambre d'Andrea. Ah, c'est la chambre d'Andrea. Bon, bref. Il y a un balcon et on avait commencé, en fait, on avait trouvé des pales, mais je vais vous les montrer. Sur Airbnb, elle a marqué Des comme dalles. ça, de toute façon, la chambre d'Andrea. La chambre on avait acheté des dalles en bois et on les avait trouvées dans le rayon des bonnes affaires à Ikea. Et il y avait eu 1 mètre carré et puis on s'était dit on le fait avec ça et puis on achètera la suite plus tard. Et au final, Péa est allé au rayon des bonnes affaires en attendant. Et qu'est-ce qu'il a trouvé? 1 mètre carré plus un petit bout encore de dalles. Donc on les a pris, ce qui nous revient presque à 2,5 mètres carrés. Parce qu'il y en a une dans le lot qui était percée. Il y a eu une vis à bois qui a été mise dedans. Du coup, ils les ont ramenés. Et puis, bah, nous, on les récupère derrière. À beaucoup moins cher, au final. Et ouais, il y a presque 12 € de moins, donc c'est pas trop mal. Et voilà. Et puis, on a été regarder et la table n'est plus en stock. Donc, comme ça, c'est décidé pour nous, donc c'est très bien. Et là, on va essayer de voir pour acheter une autre poubelle. Mais la poubelle où on mettra tout, ce qui est classique. Et tu vas où là? Ah oui, je fais du tour, sinon je prends le retour. D'accord. Oh, j'ai plus de batterie. Il va falloir que je l'échange. Je vais échanger tout de suite. Bref, on va chez But. Okay. Bon. Nous allons chez Bubut. On va essayer de trouver une belle poubelle. Bon, on n'a pas trouvé de poubelle. Ah, peut-être après. Par contre, on en parle de But ou pas? Comme dit PA... But j'ai dit but Non. Comme dit PA, ça fait extrêmement longtemps qu'on n'était pas rentré dedans, mais on se rappelle pourquoi en fait. Enfin, c'est pas notre style du tout. Mais et puis pourtant on a fait toutes les pièces et tout. Hein, c'est très moderne en fait, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. C'est trop moderne pour nous. Donc on va essayer de se recentrer ailleurs, puisque les poubelles non plus, c'était pas ça. Pas ça du tout. Je sais pas où est-ce qu'on peut aller. Bref. I say really bref. Soit, nous n'avons pas trouvé ce que nous voulons. Nous allons aller là où nous pouvons. Tu vas à Confo du coup? Bon, on va essayer Conforama, je suis pas sûre. Mais en vrai, où est-ce qu'on peut trouver des belles poubelles d'au moins 40 à 50 litres? 50 litres, ça serait encore mieux. T'as dit quoi, chérie? Darty. Ah, Darty. Darty, on n'a pas fait Darty. Viens chez Darty. C'est jamais. C'est pas ouf. Hein. Ça, c'est 50 litres. Du comment, bébé? Bon, il y en a plein, mais... Bon, eh bien, c'est un nouvel échec. Je crois que on va abandonner là pour aujourd'hui. On va faire les courses. On va aller faire des courses, voilà. Comme ça, au moins, on n'aura pas perdu notre temps. Mon petit bébé. Vivement qu'on rentre. Hein. Bon, ça y est, on sort de Carrefour, il est 16h30 et on va rentrer à la maison. On en a au moins pour 40 minutes facile. 30 à 40 minutes de route. Et voilà, j'ai hâte de rentrer, de me poser, de vider tout le coffre et de dormir. Et j'ai acheté tout ce qu'il faut pour faire une galette des rois fait maison et j'ai trop hâte. Je la ferai bien demain, non? Quitte à ce que ça fasse notre dessert du 31. Ouais. Faudrait que je vois. Je vais essayer de voir comment je m'organise. Oula, elle est dangereuse. Je vous jure, la situation est
Pars, chérie. On va se faire rentrer dedans. Oh, l'autre, elle a fait rentrer l'autre qui était là-bas. Bref. Voilà, donc on rentre et on va se dépêcher. J'espère qu'il pleut pas à la maison parce qu'on a des colis qui sont arrivés et qui ont été mis à un endroit où s'il pleut, eh bien il pleut. Voilà. Et comme par hasard, là, on a eu plein de courriers, plein de colis, alors que ce matin, juste avant de partir, il n'y avait rien du tout. Et là, tout est arrivé cet après-midi. Donc voilà, je n'ai toujours pas fait ma rétrospective, mais je vous promets, une fois posée à la maison, je le fais. Bon, ça y est, il est 18 h, on vient de rentrer, on s'est arrêté pour acheter un petit cadeau pour Amandine, pour son anniversaire. Et nous avons Gucci qui parle beaucoup, n'est-ce pas? Nous avons, je sais pas où est-ce qu'elles sont, voilà, les deux grosses bêtes. Et pour le petit débrief de retour de course, il fallait que je vous montre ce qu'on a pris chez Ikea du coup, parce que je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est ça. Et ça va aller sur le balcon là-haut, on en a déjà mis une partie. J'essaierai peut-être de vous montrer de jour la prochaine fois. Et voilà quoi, ça se met l'un à côté de l'autre et c'est super joli. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a eu dans le coin des bonnes affaires. Ensuite, j'ai reçu un petit colis et ça, on laissera ensemble dans une prochaine vidéo. On a pris du coca, du tonic pour moi. On a fait les courses pour le jour de l'an, puisqu'on est avec Herman Amandine. Et on fait raclette, voilà, pour le dernier de l'an. Et en dessert, forcément, il y aura des pop-corn. Ça, c'est habituel. Sinon, rien de transcendant ici. Là, bah oui, on a pris tout ce qui est charcutes. Le fromage, on en avait déjà aussi un peu encore à la maison. On a pris du pain. Oula, on a pris du pain de mie. Je vais laisser P arranger parce que... Oh bah vas-y, filme. Ah, vas-y, je Ah non, c'est bon. On a pris ça, je sais pas si vous connaissez, mais c'est juste trop bon. Et j'ai pris tout ce qu'il fallait. Alors là, il y a du pain frais. Et j'ai pris tout ce qu'il fallait pour faire une galette des rois. Et on va la faire ensemble. Je pense peut-être demain, je vais filmer. On va faire la galette des rois ensemble. Et du beurre sur ça. Et oui, les oranges sont parties. Alors, il faut aussi que je vous explique. Bah, je crois que demain, ça sera tout cuisine. Car demain, j'aimerais qu'on fasse, en plus de la galette des rois, du jus d'orange chaud. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Ceux qui viennent de l'Alsace, c'est sûr, ils connaissent. Et c'est juste une dinguerie. Et voilà, je pense que je vais le préparer. Comme ça, on pourra le boire aussi au jour de l'an. Et j'ai juste trop hâte parce que j'adore ça. C'est une petite tuerie. Donc voilà, jus d'orange chaud pour le soir. Et comme ça, on aura du jus d'orange frais pour le lendemain matin. Bon, on est sur le balcon. Et Pierre est à quatre pattes. Voilà. Et on va essayer de mettre ça, de finir. Enfin, en tout cas, d'avancer. Et merci. Et ça rend vraiment trop bien. Alors j'imagine quand tout sera fini. Bah, je t'éclaire, chérie. T'es à fond là? Bah je sais pas. Je vois que dalle en fait. Bon, bah, il va s'auto-éclairer. Remarquez, je sais pas. Ah si on voit un petit peu. Et donc là il reste encore toute cette partie là à faire. Mais là ça va vraiment nous permettre de pouvoir mettre une petite table avec 2 chaises. Enfin voilà, avoir un petit balcon pour les invités, c'est cool. Bon, on vient de faire une bonne partie du balcon. Donc voilà, on a fait tout ça. Et du coup, il restera cette petite partie là-bas à faire. Voilà. Mais ça rentre trop bien. Oh là là. Oh, je suis trop fan. Franchement, ça change trop, non? Ouais, j'ai hâte de mettre la guirlande solaire. Ouais.
la guirlande et puis... Et les petites chaises, du coup, ça va être sympa, ça. Un petit Ouais. Puis alors cet été, les copains ils vont se faire plaisir dans la chambre et tout. Ça sera vraiment un petit coin top. Bon, c'est une fin de journée et vous l'aurez remarqué, mais je n'ai pas fait ma rétro de l'année 2020. Je crois que c'est un fail. Du coup, je pense que je vous le ferai demain pendant que je fais ma galette des rois. Comme ça, bon, moi elle sera faite et on pourra papoter en même temps. Il y a toute la famille qui est réunie pour clôturer ce petit vlog. En tout cas, on espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez encore passé un très bon Noël, que vous passerez un bon jour de l'an et que cette nouvelle année 2021 sera remplie de bonheur, de joie, et il y aura un petit peu de virus quand même parce qu'il ne va pas s'éradiquer comme ça, mais on espère apprendre de plus en plus à vivre avec. C'est une fin d'année qu'on termine ensemble, ça sera le dernier vlog de l'année 2020, mais voilà, nous c'est vrai qu'on a passé quand même une très belle année, malgré le Covid, mais bon, je vous en reparlerai dans la prochaine vidéo. Mais voilà, c'est la dernière de 2020, donc on vous fait des bisous, et on vous dit à très vite. Bonne année! Bonne année, bisous!